Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je viens sans filtre. Hey, ça fait longtemps que je n'étais pas venue avec des... que j'étais venue sans filtre. Je crois que je suis sur mon Facebook, ma page perso. Si vous vous connectez et que c'est la première fois que vous me voyez, faites-moi un petit bonjour que je puisse vous souhaiter la bienvenue. Je semble être en live. Je vais baisser le son pour pas... OK, c'est bon. Donc... Si vous voyez ça en replay, écrivez #replay. Aujourd'hui, je viens faire un court live sur ma page En fait, je fais des lives à tous les jours, si jamais c'est la première fois que vous me voyez. C'est un défi. Je vais essayer d'arranger un petit peu ma caméra parce que je la trouve croche. C'est un défi que je m'étais donné avec une de mes clientes, de faire un live par jour sur notre Facebook pour nous sortir de notre zone de confort. Je l'ai gardé, évidemment. Donc, un live par jour pendant 1 an. Alors, bienvenue à toi. Faites-moi un petit coucou pour être sûr que le son est bon et que tout est OK. J'imagine que je vais pouvoir voir vos commentaires. Je vais essayer d'en inviter quelques-uns pour voir. Vous entendez sûrement un petit oiseau. J'ai pas un oiseau chez nous. Salut Marie! Salut Marie-Michel! Je sais toujours pas si... En fait, je n'ai jamais posé la question si c'était OK que je t'appelais Marie. Donc, aujourd'hui, j'avais juste envie de vous parler de l'importance de se faire coacher. En quoi est-ce que ça change ma vie de me faire coacher? Parce que j'ai été une fille qui a baigné dans le développement personnel depuis très longtemps. En fait, depuis ma sortie des témoins, tout simplement, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à ça parce que je savais que j'avais énormément de croyances à changer. À ce moment-là, je ne connaissais pas le concept des croyances inconscientes, mais je savais que j'avais des croyances reliées aux témoins qui étaient très, très différentes du monde normal, j'ai envie de dire, ou du monde de non-témoins. Super, merci. Donc voilà. Alors, c'est là que j'ai commencé le développement personnel. Alors, je vous dirais que ça fait 17 ans à peu près. Ça fait quand même assez longtemps. Mais il y a une différence entre faire du développement personnel et en faire son expertise. Et il y a une différence aussi entre, par exemple, avoir des idées positives, ce que je pensais avant qui était la seule chose à faire, parce que j'ai toujours été une très grande rêveuse. Mais je m'arrêtais au rêve. Donc, je ne prenais pas action nécessairement. Et il y a une différence entre justement avoir cette pensée positive-là, qui est là, j'étais d'un naturel optimiste, et faire en sorte de manifester des choses dans ta vie, donc de manifester tes rêves. Alors oui, je faisais certaines actions parce que, bon, j'ai sorti des témoins, c'est quand même, c'est pas n'importe quoi. J'ai fait plusieurs actions aussi en dehors de ça. Je suis allée vivre au Nouveau-Brunswick 2 ans. Je suis revenue à Montréal, qui a été encore une sortie de zone de confort, parce que j'étais quand même bien là-bas. Bref, j'ai fait quand même des actions, j'ai quand même créé ma vie assez rapidement. En fait, ça m'est venu quand même assez vite de savoir qu'on pouvait créer notre vie. Mais jusqu'à quel point je ne l'ai pas su avant, il y a 5 ans, quand j'ai fait un gros burn-out suite à un emploi en particulier dans lequel j'ai expérimenté beaucoup de difficultés. Et c'était le premier emploi en très longtemps, plus de 20 ans sur le marché du travail, qui me causait autant de problèmes. Je sortais de là, je pleurais, littéralement. Je m'en allais chercher mon fils, là, j'essuyais mes larmes, là, puis là, j'allais chercher mon fils, j'essayais d'avoir un semblant de face. Puis je sortais de la garderie, puis des fois, à la fin, je me rappelle, j'étais tellement épuisée, tellement tannée d'être là-bas, que je sortais de la garderie. Mon fils était à l'école dans ce temps-là. Je sortais de la garderie à 6 heures, complètement épuisée, juste avant que ça ferme, là, tu sais, quand on est dans le rush, là, métro, boulot, dodo. Puis, je me mettais juste à pleurer directement sur le chemin du retour à la maison. Donc, j'étais complètement ailleurs qu'aujourd'hui.
À ce moment-là, j'ai été retournée un peu dans le rôle de la victime qui subit sa vie, qui ne sait plus... je dis qu'il subit sa vie, ça a l'air très péjoratif, mais c'est quand on ne prend pas notre vie en main, puis qu'on se laisse porter par les malheurs et qu'on va de drame en drame, ben c'est dans ce temps-là que moi j'appelle qu'on subit sa vie, puis on l'a tous fait un jour ou l'autre. On l'a tous fait un jour ou l'autre. Salut Elisa! Et donc, je suis partie de là. Et il y a 5 ans, j'ai commencé à... En fait, j'ai investi quand je suis sortie de cet emploi-là parce que finalement, je me suis fait congédier. Longue histoire que je raconterai probablement pas un jour. Mais je me suis fait congédier et j'ai pu investir dans du coaching ensuite. J'ai eu l'opportunité de pouvoir investir dans du coaching. C'est à partir de là que ma vie a fait une espèce de gros bond quantique. C'est à partir de là où est-ce que j'ai compris que tout partait de moi finalement parce que il fallait que ça change. C'est ce que je me disais quand je suis partie de cet emploi-là. Je me suis dit non. Là, il est arrivé trop de choses en même temps dans les 3 derniers mois. J'ai vécu vraiment des grosses choses très difficiles au niveau de mes valeurs profondes. Puis toute ma vie entière, en fait, c'est comme si tout s'écroulait. Couple, enfant aussi, ma relation avec Arthur était à son pire. Ça a vraiment été là un gros du mois d'août à février. Fait que tu sais, quand même plusieurs mois là où est-ce que c'était juste l'enfer. Et c'est ça. Donc, j'ai une amie qui m'avait dit, juste avant que je quitte cet emploi-là, elle m'avait dit, tu sais, Véro, tu as le choix. Tu es sur le bord du précipice, là. Tu sais, le bord du burn-out, là, c'est comme le bord de la route, là, que j'oublie le nom, le fossé. Puis elle dit, tu as le choix. Tu continues d'avancer, puis tu leur donnes pas raison. Même si vous ne comprenez pas l'histoire, vous allez comprendre l'analogie, ou tu tombes dans le fossé puis tu te laisses aller dedans. Donc, tu as le choix. Puis c'est là que je me suis rappelé, hey, Véro, tu peux créer ta vie. Fait que je me suis relevée et c'est là que j'ai investi dans du coaching. Et investir dans le coaching, ça m'a amené justement à comprendre à quel point j'ai une puissance énorme à l'intérieur de moi parce que tout part de soi. On a tout en soi pour traverser toutes les épreuves de notre vie. Absolument tout. Après, c'est de savoir si on veut les traverser ou si on veut se baigner dedans longtemps aussi. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai investi dans du coaching. Puis pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est que encore aujourd'hui, j'ai investi dans du coaching. Parce que c'est important pour moi. J'ai 2 mentors dans lesquels j'ai investi à chaque semaine et chaque mois. J'ai d'autres mentors que je suis régulièrement puis que j'attends juste le bon timing pour investir en moi plutôt. Je dis en elle, mais c'est d'investir en moi avec elles parce que j'ai vraiment le désir de vouloir travailler à leur côté. Puis le coaching, ça m'apporte dans le fond, je l'ai déjà dit peut-être dans un autre live, mais je considère que c'est comme de prendre l'ascenseur plutôt que de prendre l'escalier. Quand tu fais du développement personnel, tu lis des livres, tu commences à peut-être prendre écouter des lives comme ça t'apporte énormément, puis c'est parfait. C'est un super bon début, mais à un moment donné, il faut vraiment investir dans le coaching pour que ça fasse son effet dans notre vie. On est capable d'y aller tout seul, c'est juste que ça va être plus long. Personnellement, c'est mon expérience, là. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça pour tout le monde, mais je pense que même pour mes clientes, c'est la même chose. Quand elles investissent en elles avec moi, c'est vraiment un investissement qui leur permet de prendre l'ascenseur, carrément, de vraiment aller plus vite dans leur cheminement personnel. Parce qu'une coach, à quoi ça sert ou une mentor? Ça te sert à faire un miroir, à avoir un regard objectif sur ce qui se passe dans ta vie. Ça t'aide à voir les choses de complètement une autre perspective que toi, tu les vois. Parce que souvent, on a le nez collé dessus. Donc, ça peut être difficile de voir les choses. Tandis qu'elles ont un regard vraiment plus d'aigle, si on veut. Donc, c'est vraiment super important d'investir en coaching ou en mentorat. Et ça l'est encore plus si tu es coach.
Donc, il ne faut pas penser que parce qu'on est coach, on n'a pas besoin d'aide, on n'a pas besoin de soutien, puis on n'a pas besoin d'écoute. Au contraire, parce que on passe au travers, nous aussi, d'une transformation. Tu sais, on s'élève tous ensemble à quelque part, là. Tu sais, c'est comme de penser que les psychologues n'ont jamais besoin de psychologue. C'est complètement faux. Eux aussi, ils ont des moments difficiles dans leur vie, puis ils ont besoin d'avoir une écoute, ils ont besoin d'avoir un regard objectif sur leur vie. C'est la même chose avec Succès Infini. Je pourrais faire un beau parallèle avec ça. La méthode Succès Infini auquel je suis en train de me certifier, j'ai tellement hâte d'avoir ma certification. Quand je me fais des séances à moi-même, j'ai tendance à aller en profondeur quand même. OK, je suis vraiment quelqu'un qui n'a pas peur de plonger, puis je vais aller en profondeur, je vais aller vraiment sonder longtemps même que chacune des croyances qui émergent au niveau de l'inconscient. Mais quand je le fais avec quelqu'un d'autre, je pourrais pas expliquer quoi, mais c'est peut-être juste un regard objectif en fait, puis le fait d'être vraiment en distance avec la méthode que j'utilise, qui fait que j'entre encore plus en profondeur dans cette libération de croyances-là. Donc, c'est exactement ce que ça t'amène, une coach ou une mentor. C'est vraiment un regard objectif. Je répète la même chose, mais c'est exactement ça. Ça te sert de miroir à quelque part. Je regardais, je viens de voir qu'il y a des commentaires. Salut Claudine! Hey, salut Marielle! Salut Sauveur! Salut Dominique! Salut Nancy! Ça me fait du bien de venir t'écouter ce soir. J'ai un petit moment de vulnérabilité aujourd'hui. Je pense que je vais aller le regarder là parce que je ne vois pas au complet sur mon sel. Et je l'accueille, oui. Ben, je te dirais que c'est dans mon énergie aussi. Je suis en intégration d'une méga prise de conscience que j'ai fait récemment. D'ailleurs, un peu grâce à mon amie Marielle qui est en ligne. Et cette prise de conscience-là, je sais que ça va changer absolument tout dans ma vie. Ouais. Donc, c'était très émotif depuis hier. Il y a beaucoup de choses, en fait. C'est pas juste... C'est comme si j'avais... parce que quand on libère une croyance, des fois, c'est comme si on enlève un bouchon. Puis là, il y a plein de choses qui pop. Plein de prises de conscience. Puis celle-là, elle est loin. Elle vient de loin. Elle vient de l'intergénérationnel. Fait que c'est ça. Ça vient de loin, puis il y a plein de choses qui pop en même temps. Fait que ça fait 2 jours que je suis là-dessus. Mais heureusement, j'ai des outils merveilleux. Je sais que les émotions me font plus peur. Si j'ai besoin de pleurer, je vais m'arranger pour trouver un coin parce que c'est pas facile quand t'es maman solo d'être seule. Mais, puis de faire l'école à la maison, ça veut dire qu'il est tout le temps avec moi. Mais je trouve un moment pour me recueillir puis accueillir tout ça parce que c'est hyper important. Puis de me libérer de l'émotion. C'est-à-dire que si j'ai envie de pleurer, je vais pleurer. Je vais pleurer, respirer là-dedans, puis accueillir. Puis accueillir pour moi, c'est vraiment d'observer dans mon corps où sont les sensations, où sont les tensions, puis d'accepter que ça soit là aussi. C'est ça qui est la partie difficile pour l'ego, d'accepter que l'émotion est là, puis que c'est OK, que c'est correct, puis que j'ai le droit d'avoir cette émotion-là. Donc, bref, tout ça pour dire que j'étais là-dedans aujourd'hui aussi. C'est ce qui me fait grandir et prendre de l'expansion lorsque j'investis dans du coaching, exactement. Puis pour moi, c'est impératif, encore plus si on est des entrepreneurs, c'est important d'investir en soi. On a vraiment besoin de ça pour notre expansion, mais pour notre évolution aussi là-dedans. Puis quand on est entrepreneur sur le web, ben en fait, peu importe, même en dehors du web, de plus en plus, on appelle le nouveau marketing le human to human. Donc, c'est le humain à humain. Et on a besoin de vraiment libérer, nettoyer nos énergies, vraiment être bien, se sentir bien, prendre soin de soi le plus possible parce que tenir une entreprise, ben ça prend quand même des reins solides, on va se le dire.
Ça prend beaucoup de persévérance, ça prend beaucoup de patience, ça prend de l'ambition, évidemment, mais tout ça, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de peur, qu'on n'a pas de doute, qu'on n'a pas de moments plus down. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un avec qui on peut parler, dans le fond. Marielle! Donc, c'était juste ça que j'avais envie de venir vous dire aujourd'hui. Puis, ah oui, non, c'est pas vrai, il y avait autre chose que j'avais envie de vous dire. De ne pas avoir peur de partager, je vais prendre une petite gorgée d'eau, mais de ne pas avoir peur de partager vos coachs. Personnellement, j'ai jamais été une fille compétitive, une femme compétitive, puis je le suis toujours, je ne l'ai jamais été sur Internet non plus. Dans le sens que j'ai toujours partagé avec qui je travaillais ou d'autres coachs qui font le même travail que moi. Puis les gens, des fois, m'écrivaient en privé, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Tu sais, comme tu n'as pas peur qu'on te vole des clients en faisant ça, tu n'aurais pas peur que tes clients s'en aillent là. Tu sais, comme les gens ne comprenaient pas, puis je me suis sentie très longtemps bizarre de ne pas être compétitive, puis de ne pas voir ça de la même façon que les autres, jusqu'à ce que finalement j'assume qui je suis. Mais tout ça pour dire que c'est important de voir les autres coachs comme étant des alliés. Puis moi, personnellement, dans ma vision, quand je contribue avec mon cœur, puis ce que je veux, c'est pas que la personne investisse en moi, c'est qu'elle investisse en elle, peu importe avec qui. Donc, mon désir de contribution, il est fort, mais je suis au service de la personne. Donc, si la personne veut investir dans la même coach que moi, go for it. Tu sais, pour moi, ça fait pas de différence. Il n'y a pas de compétition à avoir. J'aime beaucoup collaborer d'ailleurs avec d'autres coachs qui font du succès infini, par exemple. Puis ça me fait pas peur parce que je me dis que de toute façon, on a tellement toute notre propre essence. On n'a pas la même énergie, on n'a pas la même saveur, on n'a pas la même façon de dire les choses. Donc, il y a des fois, il y a des déclics qui vont se faire. Personnellement, moi, j'ai découvert récemment qu'en anglais, quand j'écoute des coachs anglo, j'ai des déclics énormes. Puis j'ai une de mes clientes d'ailleurs qui est allée vers une de ces coachs-là, puis elle aussi, elle a des déclics énormes. Puis je suis tellement contente pour elle. Puis je suis tellement contente qu'on se parle justement de cette coach-là en plus, tu sais. Puis j'espère qu'un jour, on va voir de plus en plus ça dans le monde. Puis je le vois déjà de plus en plus. Je dirais pas que je vois pas ça sur Internet puis que je suis la seule qui pense comme ça. Au contraire, je trouve que dans les derniers mois, surtout, là, je me suis connectée à une nouvelle gang de coachs, je dirais, là, puis qu'ils font justement, ils sont beaucoup dans cette ligne de pensée-là. Puis ça m'a beaucoup réconfortée et réconciliée avec ça aussi, personnellement. Mais tout ça pour dire que j'espère qu'on va être de plus en plus comme ça, à vouloir juste s'entraider, puis que c'est ça qui est l'important, c'est la contribution. Peu importe avec qui tu vas vouloir t'élever dans la vie, avec qui tu vas vouloir évoluer, l'important, c'est que tu fais un geste pour toi. Donc, voilà, c'était un petit mot que j'avais envie de plus, un petit mot de plus à dire parce qu'on m'en a parlé encore récemment. On m'a encore posé la question, mais pourquoi tu partages ou tu t'allies avec telle personne? Elle fait la même chose que toi. Mais parce que j'ai le désir de travailler avec elle, tout simplement. Il n'y a pas d'autre raison. Oui, exactement, Elisa. C'est vraiment juste de se voir comme des alliés, finalement. Puis, tu sais, les clientes qui s'en vont voir mes coachs, ben un jour, peut-être qu'ils vont revenir me voir de toute façon. Puis peut-être qu'il y a des clientes de mes coachs qui vont venir me voir aussi. Tu sais, personnellement, moi, quand j'achète pas que d'une coach. J'ai 2 coachs en ce moment auxquels j'investis beaucoup. J'en ai une 3e que j'investis de façon occasionnelle. Je me promène comme ça. J'en ai 4-5 à peu près que je me promène. Donc, tu sais, ça donne absolument rien d'avoir peur. Puis, en plus d'avoir peur, ça nous ramène encore une fois dans l'énergie du manque. Donc, tu sais, si vous voulez vous libérer de ça, ben c'est simple. C'est vraiment de le voir d'une autre façon complètement, puis de se parler. Moi, c'est comme ça que j'ai fait la majorité de mon développement personnel avant d'investir dans des coachs. C'était de me parler à moi puis de me dire, de jouer à la coach, à l'auto-coach, j'ai envie de dire.
Donc, voilà. Là, c'était tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui avec mes petits oiseaux en background. Je voulais vous rappeler de l'importance d'une coach ou d'une mentor. Puis, j'ai toujours des places, évidemment, dans mon mentorat en ce moment, que ce soit de groupe ou est-ce que j'ai pas de limite de personnes que je peux accueillir. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il reste 5 jours pour pouvoir profiter de la mensualité d'Equinox à 222 $. Après ça, ça monte à 333 $ par mois pour les nouveaux inscrits. Donc, vous conservez votre mensualité de départ. Il reste 5 jours, donc jusqu'au 31 mars. Ça, c'est le mentorat de groupe qui vous amène, dans le fond, de l'énergie du manque à l'énergie de l'abondance. Donc, on va vraiment nettoyer, libérer tout ce qui est autour de l'abondance de l'argent. Et mon mentorat 1 à 1, ben là, on y va vraiment avec ton entreprise, où est-ce que tu es rendu exactement, puis on va libérer les croyances à tous les niveaux. Puis là, je prends 4 personnes maximum. Donc, j'ai encore de la place en mentorat 1 à 1 aussi. Si tu veux les infos, je te dirais, je vais mettre les liens en commentaire. Ça va être plus simple parce que j'ai beaucoup trop de messages dans ma messagerie maintenant. Alors, je vais mettre les liens en commentaire. Et sinon, sur ma bio, tout est là aussi. Alors voilà, je vous laisse aller là-dessus. Je vous embrasse. Merci d'avoir été là. Puis, je vous dis à demain.